Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne des Pères Conteurs. Je suis Soctar et je suis avec mon cher Zach. Coucou Zach. Coucou. Eh bien, on va se retrouver là parce que vous nous avez demandé et on a aussi demandé des questions pour faire une petite foire aux questions, justement une petite FAQ pour vous Oui. qui êtes sur le Discord, sur la chaîne Twitch Notre et commu, quoi. YouTube, exactement, la commu. Et on vous a demandé des questions. Voilà, vous nous avez envoyé plein de questions. On en a sélectionné beaucoup. De toute façon, on a tout pris et certaines, on les a regroupées puisqu'elles se ressemblent un petit peu. Et puis, on va vous y répondre, tout simplement. Avec le plus de franchise et d'honnêteté possible. Ça, on va essayer. Ça, ça dépend. C'est surtout toi qui vas répondre. C'est surtout toi qui vas répondre ce soir. C'était ta fête. Tu vas me parler de toi. Beaucoup de questions sur Araciel, mais ça, on va en parler quand ce sera le moment. Et puis, allez, écoute. J'ai hâte. Vas-y. Balance la première. Qu'on lance la première. C'est parti. Alors, la voici. Alors, comment Zach et Sock se sont rencontrés? Alors, tu t'en rappelles ou pas? Oui, moi je m'en souviens. Moi peut-être, mais je suis pas sûr du premier message, mais ouais, j'ai globalement... du premier message, tu t'en rappelles? Ouais, tout à fait. C'était quoi alors? Le premier message, j'ai demandé sur Twitter à l'époque des objets parce que j'étais en pleine campagne à cette époque-là sur Nullbuck sur Twitch et je m'étais dit tiens, je vais demander à des gens de Twitter que je connais pas s'ils veulent bien m'aider à créer des objets farfelus pour l'univers de Nullbuck. Et il y a un certain Zach qui est venu me voir et à partir de ce moment-là... Est-ce que je m'appelais Zach déjà? Non, je crois pas. Si. Est-ce que c'était pas le Forge Monde ou une connerie comme ça? Peut-être avant. Il me semble que c'était Zach quelque chose. Ah ouais, peut-être. Bon bref, c'est un détail. Il me semble. Mais c'est vrai qu'on s'est connus du coup comme ça. Enfin, toi tu m'as connu comme ça, moi je t'ai connu autrement. Ah. Moi je te stalkais depuis quelques années déjà. Ah ouais. Non, je t'avais vu, moi je t'avais vu sur Twitch. Je t'avais vu sur Twitch une fois ou deux, comme ça, en regardant JDR francophone. Tu faisais du Nullbuck et je t'avais croisé une fois ou deux. Après, quand je t'ai recroisé sur Twitter, je fais ah tiens, lui je l'ai vu il y a genre hier ou avant-hier. Et là je t'ai répondu. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours, j'ai reçu des messages de 5 objets à chaque fois. Voilà comment on s'est rencontrés. On a commencé à discuter comme ça tous les jours. Et puis maintenant, ça fait combien de temps? 3 ans, je dirais. 3 ans. Je crois que c'est 2022, je dirais bien. Il me semble que ouais. Il me semble que oui. Donc voilà, rencontre sur Twitter, après sur Discord, sur Twitch. Et ensuite, je t'ai fait venir sur. Je t'ai proposé de venir sur Nullbuck. T'as rejoint l'aventure avec un certain Hawk. Ah oui, là, ça sera pour d'autres questions peut-être. C'est une autre question. Je crois que c'est même la dernière. C'est une autre histoire. Absolument. Donc voilà pour la rencontre. Oui. Deuxième question, mon cher. Es-tu prêt? Elle découle un petit peu de celle-là. Ouais. Je sais, je les ai classés. Allez-vous vous marier et sommes-nous invités? Très bonne question. Absolument. Alors, très bonne question. T'as vu que je te laisse répondre en premier. De ta femme. Question de ta femme, surtout. Voilà, c'est peut-être important de le préciser, je pense. Ça dépend dans quelle forme de mariage, parce qu'on fait quand même un contenu commun avec une chaîne YouTube commune, un Discord commun, on a un nouveau nom une nouvelle identité qui se développe. Tout à fait, de toute façon vous pouvez le voir au-dessus là-bas, hop, ça passe au même moment. Les Pères Conteurs, ouais, donc voilà. D'ailleurs on recherche, si vous avez des graphistes dans vos contacts qui veulent nous faire des logos qui déchirent, on sait jamais. Logos stylés, absolument, on est avide. Voilà, on a trouvé le nom, les Pères Conteurs. On est tous deux papas, etc. On aime les histoires, les jeux de rôle, etc. Mais alors marié à ce niveau-là, oui, mais sinon marié de façon civile, non, c'est pas prévu, enfin pas que je sache. Oh, je ne crois pas non plus, hein. Mais de toute façon, après, est-ce que tout le monde est invité? On invite tout le monde. Si jamais on invite tout le monde, on vous aime tous. Sauf un. Voilà.
Sauf un, on verra ça à la question. Question numéro 33. Allez, C'est ça. on enchaîne. On enchaîne. Alors, Qu'est-ce qui a fait que vous travaillez ensemble? quelle question ça? Question philosophique un peu. Qu'est-ce qui a Un petit fait peu. que vous travaillez? Alors déjà, on ne travaille pas, Bah je toi, dirais. qu'est-ce qui a fait que tu m'envoies 5 objets par jour au tout début? Parce que moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment présenté, mais après, si vous nous connaissez un peu sur la chaîne, vous savez un peu qui fait quoi, et on a chacun un peu nos spécialités. Saktar est vraiment très doué pour les scénarios, faire vivre des émotions, gérer toute une communauté, etc. Moi, je suis plus l'artisan, l'ouvrier, quoi, qui va créer des choses, agir dans l'ombre, réparer des trucs, bidouiller les scénarios. Je fais beaucoup de travail dans l'ombre, on va dire. Et, euh, et d'où, moi j'ai beaucoup une imagination un peu débordante, et c'est pour ça que je t'ai envoyé tout le temps des trucs. C'était pour me vider l'esprit de conneries, quoi. J'avais des choses à dire, et je t'ai afflué de pelletés. J'appelais ça des pelletés à l'époque. Ouais, tout à fait. Je recevais tous les matins, j'avais mes petites 5 PLT quand j'étais en pause au boulot. Je savais qu'elles étaient là, je me disais, ah, ça c'est le bon moment. Ouais, alors il y avait des trucs de ouf, hein, des boîtes à dés, des trucs, enfin des choses sorties La boîte à d'un des champs. imaginaire. Ouais, la boîte à des champs, ouais. Des choses vraiment farfelues, ouais, ça m'allait bien. Nullbug, c'était un univers où tu pouvais créer un truc à Complètement. rapport avec un sélectionneur de foot et ça fonctionnait, quoi. Donc, enfin bref. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on travaille ensemble? Déjà, je disais, on ne travaille pas, hein, on s'amuse hein, ensemble plutôt, je dirais. Et puis, on travaille ensemble parce qu'on se complète, je dirais. On s'entend bien, on n'est pas trop difficile, je crois, hein. Non, pense non, que... on s'entend bien, puis après on se dit vraiment les choses quand si on dit que c'est nul, c'est nul. L'autre il va pas mal le prendre, c'est constructif à chaque fois. On essaye de s'améliorer, puis on se soutient. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre il rentre le moral un coup de pied au cul et c'est reparti, quoi. Exactement. C'est La bonne c'est tape vrai, dans le dos. c'est vrai qu'avoir un projet commun dans une passion commune, c'est sympa, quoi. Donc, ça Ah, fait du justement, bien. ce que tu viens de dire là, ça, je pense que ça découle bien sur la prochaine question. Ah, vas-y. Pourquoi Ah, avoir créé le Systock? vas-y, déjà c'est quoi le Systock? Ah, le Systock, c'est un système de jeu pour jeu de rôle qu'on a voulu créer pour avoir beaucoup plus de fluidité sur Twitch, principalement, et beaucoup plus de rapidité, puisque, comme on l'a dit au tout début, moi j'étais sur du Nullbuck, où je faisais des sessions qui étaient... Bon, j'avais aussi entre 6 et 8 joueurs, donc ça prenait quand même beaucoup de place. Je sais que là, quand je dis ça, il y en a beaucoup qui vont dire oh là là, mais c'est beaucoup trop. Je sais. Mais j'avais pris ce parti-là. Et le souci que j'avais, c'était qu'avec Nullbug, ça allait pas assez vite, les combats. Enfin, dans le sens où, comme je suivais strictement les règles, je pouvais pas mettre beaucoup d'opposants à mes joueurs, sinon les combats duraient beaucoup trop de temps. Des combats de 3 heures, c'était énorme pour du format Twitch. Et au fur et Ouais, à puis mesure, c'est pas forcément intéressant pour les voilà. spectateurs, quoi. Voilà, à un moment donné, t'as envie de voir un peu de roleplay, etc. aussi, de voir les interactions entre les joueurs. Et moi, j'étais aussi frustré en tant que maître du jeu, et à partir du moment où le maître du jeu, il commence à s'agacer un petit peu du système, Ouais. ça va pas. Du coup, on s'est concerté, parce que je sais que Zach a un énorme talent, c'est celui de créer des systèmes avec Oui, brio. c'est vrai que c'est un de mes trucs, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, même avant qu'on se connaisse, parce que en fait, j'adore le jeu de rôle, mais j'aime pas, j'ai jamais joué par exemple à Donjons et Dragons, les vraies règles, parce que lire des bouquins de 300 pages et puis y appliquer des choses, moi ça me saoule, et du coup je préfère créer mes choses. Du coup, c'est vrai que moi des systèmes, j'en avais fait des brouillons et des brouillons, de toute façon ils sont tous sur mon Discord, je les ai laissés, des fois il y a des idées qui me reviennent et que je repars. Et c'est vrai que je crois que je te l'avais dit, fais ton propre système et fais un truc rapide, fluide, et ça sera plus sympa et tout. Et tu t'es lancé, on s'est lancé, on a fait ça en un été, quoi. Enfin, au mois d'août, En un mois, oui, on était en congé, peut-être respectivement. tout à fait. Et puis on a charbonné sur ça avec une volonté de faire un truc rapide, fluide, équitable. Après, il a évolué, il a eu ses versions 2, 3, 4.
Puis peut-être même là une refonte à venir, enfin bref. Donc, Il y a une refonte qui arrive, mais à il y quel a... moment les gens vont regarder cette vidéo? Peut-être qu'on C'est vrai. sera à la version 12, 13, je sais pas. Non, mais ce qui compte, c'est tout le temps faire vivre le truc et puis c'est un travail permanent. Hein. Et on teste, on teste. Moi, le fait que Zach soit très très fort dans la création de systèmes, moi j'aime beaucoup les tester après. Donc généralement quand les stocks ils évoluent, c'est soit il les a testés lui de son côté, et moi je les ai testés aussi sur Twitch. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on se dit les choses. Hein. Quand il y a un truc qui nous saoule dans le système, on se le dit et on modifie rapidement. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi on a créé le Systock. Donc fluidité, rapidité, pour du Twitch, pour vous amuser un petit peu plus. Oui, on a fait le truc qui nous convient. Quoi. Absolument. 5e question, mon cher. Es-tu prêt? Parce que celle-ci, elle est un petit peu corsée. Vas-y. Ah ouais, d'accord. Alors, lequel des deux copie la calvitie de l'autre? Eh ben, écoute, moi j'ai été totalement chauve en 2019, du coup. Voilà. voilà. Alors, avant ou après? Oh, bien avant moi. Bien avant, bon, bah, Ah bah oui. en termes de... Après, on se J'avais copie. à peu près 20 ans, 21 ans, donc c'est pour te dire, c'est bien avant. Ah oui, c'était assez jeune. Ouais, moi, j'ai arrêté à 2019, ouais, il faudrait que je calcule. Mais c'était il y a 6 ans. Ouais, je devais avoir 27, 26, 27 ans, quoi. Mais du coup, enfin, je profite de cette question pour dire qu'on va fonder une association hein, qui s'appelle les Only Bald. Voilà, vous allez pouvoir nous trouver avec des vidéos et des photos sur divers sites. Enfin, bref, on en reparlera, ce sera sûrement une autre vidéo. Des questions comme ça, c'est facile. Ouais, la prochaine, par contre, Ah bah après, c'est toi qui vas travailler. ça va être un peu ça. Alors, un topo rapide de l'univers d'Araciel et quelles sont là où ses spécificités. Alors là, tu vas parler pendant un petit moment. Hein. C'est à mon tour. Alors, c'est quoi Araciel? Je vais te guider un peu, je vais t'orienter. C'est quoi Araciel alors? Alors, mais déjà, pour préciser ça, il faut que je précise certaines choses. Quand j'ai lancé Araciel sur Twitch, j'avais une volonté très, très particulière. C'est que je voulais un univers qui allait évoluer. Je sais que ça va évoluer. Du coup, j'ai disséminé des informations pour peut-être un petit peu trompeuses. Par exemple, j'ai dit Araciel, c'est un monde où il n'y a pas de magie. Vous jouez dans un monde où il n'y a pas du tout de magie. Chose qui, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, est en train d'évoluer, puisqu'il s'est passé quelque chose à la fin d'un passage, historiquement, chronologiquement, il s'est passé quelque chose, et moi, ce qui me plaît beaucoup avec Araciel, c'est que c'est un monde où justement on découvre l'émergence de la magie et les impacts que ça peut avoir sur l'être humain. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'être humain, la psychologie de l'être humain, et c'est ça que je veux faire ressortir en fait en faisant jouer dans Araciel, c'est les humains, entre eux, comment ils se comportent quand il y a des changements. Et c'est un petit peu ça les spécificités que moi je veux apporter. Il y a les relations humaines qui vont évoluer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité sur Araciel? Il y a le système de passion que j'aime beaucoup. Oui. Je suis un MJ qui aime beaucoup les émotions. Et les passions me servent beaucoup à guider un peu ces dernières. Moi, j'adore faire ressentir des émotions à mes joueurs. C'est ce que je recherche en tant que maître du jeu, et c'est ce que je veux faire un petit peu avec Araciel. Alors, C'est bien résumé. Je sais pas si ça résume bien, mais voilà, c'est les Si, non, mais c'est enfin, c'est un univers assez profond sur l'humain et les émotions, les sentiments, etc. C'est pas juste un univers où il faut taper un dragon, C'est un univers des qui choses est comme ça. médiéval et qui se tourne de plus en plus vers le médiéval strict, vers le médiéval fantasy, suite à Ouais, l'arrivée une de... transition intéressante à suivre, hein, que vous pourrez voir sur YouTube, sous les épisodes qui arrivent une fois par semaine en ce moment. Enfin bref. Exactement. Non, c'est bien résumé, je pense. Et ben, on enchaîne sur la suivante. Ouais. Allez, je te laisse la lire.
D'où provient Araciel? Est-ce une idée que tu as en tête depuis toujours ou quelque chose qui s'est monté au fil du temps? As-tu les concepts de l'univers dès le début ou y a-t-il eu plusieurs Araciel? Alors ça c'est une vaste question et je vais être tout à fait honnête. De toute façon, si Murtos est dans le coin en train de regarder cette vidéo, il va savoir que je vais parler un petit peu de lui parce que moi j'ai connu Araciel, j'avais 16 ans. Araciel, c'était un jeu de rôle sur forum à l'époque que j'ai découvert. Je n'étais pas le créateur originel, et tout ça, ça revient à Murtos. Et j'ai participé pendant de longues années au forum. Je suis devenu maître du jeu dessus. Je suis devenu ensuite administrateur. On a écrit beaucoup de scénarios dessus. Pardon. Et moi, je suis parti. Je suis parti et au bout de quelques années, j'ai vu qu'il n'y avait plus grand-chose, malheureusement. Ça avait été repris, laissé un petit peu à l'abandon. Je ne sais pas ce que Murtos faisait de son côté. Je savais plus ou moins ce qu'il faisait, parce qu'on en a discuté ensuite. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi, ça m'intéresserait de reprendre Araciel, parce que pendant toutes ces années, jusqu'à il y a 5 ans maintenant, ça me trottait dans la tête. J'avais une impression il me manquait quelque chose. Parce que j'avais toujours Araciel en tête, c'est mon premier jeu de rôle pour moi. Donc, j'avais réécrit. J'ai dit, je vais prendre une feuille et je vais écrire tout ce que je veux mettre sur Araciel. Alors j'ai repris des idées, les premiers nés, tout ça, les passions. Elles étaient déjà là-bas à l'époque. Et j'ai tout réécrit. J'ai écrit, il n'y avait pas encore de lien fait entre certains premiers nés. Tout ça, j'ai tout réécrit. J'ai fait la chronologie de A à Z. J'ai fait l'histoire des premiers nés, entre eux, leurs liens, leur histoire perso, ce qui s'est passé avant. J'ai tout réécrit, j'ai fait une chronologie de l'an 0 à l'an 116, qui est l'an où jouent les joueurs actuellement, avec des événements particuliers. J'étais tellement loin que j'ai fait des événements au tout début, quand les humains sont arrivés et qu'ils ont colonisé, et ensuite qu'ils se sont répandus sur le continent, jusqu'où ils ont été. J'ai tout écrit, tout est écrit, et j'ai joué Araciel dans ma tête pendant très longtemps. C'est pour ça que je sais plus ou moins vers où je vais. Ce que je veux écrire comme histoire, je sais où je vais. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est monté vraiment... Je l'ai dans ma tête depuis toujours, depuis que j'ai joué, quand j'avais 16 ans. Et au fur et à mesure des années, je les ai fait évoluer dans ma tête en m'inspirant beaucoup, parce que je peux pas parler d'Araciel comme c'est actuellement, Oui. sans parler sans parler de Robin Hobb, puisque c'est clairement l'autrice qui m'a complètement changé mon point de vue sur la manière d'écrire, de faire ressentir les émotions. C'est elle qui m'a appris tout ça quand je l'ai lu, hein, la saga de l'Assassin Royal, pour ceux qui connaissent. Si vous avez lu l'Assassin Royal jusqu'à la fin, jusqu'à Le Fou et l'Assassin, vous allez voir beaucoup de très grosses références que je fais sur Araciel avec, parce que c'est vraiment un univers que j'aime énormément, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et beaucoup d'émotions, et j'aime énormément ça. Du coup, l'autre question, on peut c'était... dire qu'il y a quand même 2 Araciel minimum, c'est-à-dire une version originale de Oui. Faut savoir que historique sur puis la tienne, quoi. Et sur la version originale, il n'y avait pas que des humains. Les humains, c'était le peuple que il y tu avait des pouvais jouer. nains, Il y avait des nains, voilà, des nains, des elfes, des dragons, il y avait toutes les créatures un petit peu fantasy que tu peux trouver, des semi-hommes, des harpies, des centaures, il y avait plein de choses comme ça qui existaient dessus. Et moi, je me suis dit, non, je veux faire des humains. Juste des humains, parce que ça nous parle beaucoup. Nous, en tant qu'êtres humains, et comment on vivrait dans ce monde. C'est ce qui m'animait véritablement. Donc oui, il y a eu plusieurs Araciel. Et il y en aura d'autres, puisque toi tu le sais un petit peu, parce que j'ai écrit un autre scénar que je ferai jouer prochainement, qui se passe aussi en Araciel, mais ça j'en dis pas trop, puisque j'ai le présent, j'ai le passé, et j'ai le futur aussi. Donc on verra. On verra jusqu'où on ira. Ok. Je pense que c'est bon. Ouais, très bonne réponse. Je valide. Puis on n'en dit pas trop, comme ça, s'il y a d'autres questions par la suite. Hein. Exactement. Et ben justement. Comment as-tu géré les différentes versions Bon Temporel, Redcon? Ça, c'est bien parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est en
au moment Ouais, où j'ai genre, j'ai- t'en j'ai as un une, à faire. j'ai eu une grosse réflexion dessus, justement. Genre, on va pas la faire, mais je vais Bah, adapter si, tout on ça. pourra en parler un petit peu, parce que ta transition entre la raciale originale, on va dire, et le tien, ça a été fait sur de longues années, du refaçonnage à ta sauce, avec tes inspirations, tout machin, sous l'accord en plus de l'auteur original, on va dire. Ouais. C'est quelque chose que Ah ouais, tu lui as demandé. je lui ai demandé sa permission. Il m'a dit oui, Ouais, pas de souci. tout Mais ça, comment ça s'est fait, bah, si tu l'as géré avec ton expérience, tes envies, etc. Mais là, je pense que si on focus la question sur comment tu gères tes versions sur ta version actuelle, on va dire. Là, par exemple, un retcon ou des ellipses temporelles, t'en as déjà fait et tu comptes en refaire, du coup. Redcon, j'en ai pas fait. Il semble pas que je suis retourné et Non, j'ai je crois effacé. pas que t'as. Mais peut-être que tu seras amené à le faire ou pas, ça. T'aimerais pas, je pense, le faire. J'aimerais. Alors, je détesterais le faire. Ouais, c'est pas Euh, quelque chose qu'on aime faire. Je pense qu'il faut accepter les erreurs. Ou, je veux dire, même si moi je connais les erreurs que tu penses avoir faites, parce que tu m'en as déjà parlé, et tu voudrais pas les modifier parce que ça chamboulerait tout. Non, Et parce que c'est ancré, parce que les joueurs ont créé des persos qui bah sont oui, ancrés dans l'histoire, et moi ce que j'aime c'est écrire des histoires avec les joueurs, ils sont acteurs, hein, ils sont bah acteurs de oui, la trame principale. Des fois ils sont on un peut petit pas peu faire, guidés. on peut pas faire revivre quelqu'un, un PNJ qu'on aurait voulu garder ou Voilà. Et si moi t'aurais voulu. c'est ça que j'aime en Tant tant que pis, maître hein. du jeu, c'est que les impacts, il y a des PNJ qu'on crée, parce que tu m'aides aussi à créer des PNJ, hein, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des PNJ Ouais, et des quelques-uns, scénars que ouais. tu as écrits pour Moi, je ferais les Araciel. PNJ qui se font buter à chaque fois. Mais bon, Mais mention spéciale, puisque je sais qu'au moment où on tourne cette vidéo, l'épisode L'appel de Crabois est sorti. Hein, il y a un PNJ hmm. qui est mort là-bas que t'aimais beaucoup. Ouais, ouais, je prends des fois du temps, je leur mets de l'amour, je leur mets une histoire. Il y a des PNJ, ils ont une histoire, ils ont un passé, ils ont même des rêves. Et ils se prennent une baffe, Un coup de bouclier mal placé. Voilà. un coup Il de y en a certains, ils bouclier. ont une histoire avec une petite fille qui se prend un coup de bouclier. Bah nous, bah, il y a ce PNJ là, ce petit Et garçon. le lendemain, parce que moi, faut savoir, je regarde pas tous les lives, hein, parce que j'ai une vie de famille et je me couche tôt et Soctar est assez nocturne. Et des fois, le lendemain, je lui demande alors mon PNJ, ça va, ils ont apprécié, etc. Il fait, ouais, il est mort, hein, il est mort en 2 minutes. Ah, Ah, super. il a pris une charge. Désolé. Non, voilà. Ouais. Sinon, comment est-ce que je gère les différentes versions, les bons temporels? On a fait un bon temporel de 5 ans pour faire une grosse transition avec les joueurs, pour dire ce qui se passait, parce qu'il y a eu un événement. Je vais pas trop parler des événements, parce que si jamais vous regardez Mmh. les vidéos Mmh. sur YouTube, je veux pas trop vous spoiler non plus. Et les Mmh. redcons, j'en ferai, si j'en fais, ce sera vraiment à contre-cœur, parce que j'estime que si il y a besoin d'en faire, soit j'ai fait une grosse boulette et j'assumerai, comme c'est le cas actuellement au moment où tourne cette vidéo, je change de système complètement parce que j'ai les événements que j'avais dans ma tête, comme je vous ai dit juste avant, la chronologie d'Araciel, moi je l'ai dans ma tête, je sais plus ou moins ce qui va se passer, et c'est organisé dans ma tête. Il y a des scènes particulières que j'ai, un petit peu comme un réalisateur de film qui a ses scènes dans sa tête, il les voit. Moi j'ai mes scènes aussi avec les joueurs que j'ai en tête et que je veux faire vivre. Là, les joueurs, j'ai été un petit peu trop rapide avec eux sur tout ce qui est autour du voile, mais ça, vous verrez dans les vidéos. Ce qui m'a poussé un petit peu à me poser des questions, à, à imaginer un bon temporel. Mais ce qui est important, c'est que on a demandé à la communauté ce que eux souhaitaient, et on a pris le parti de suivre un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Bah J'avais oui. proposé Après plusieurs tout, bons. on joue pour eux aussi, hein. De toute Ah façon. oui, on peut être maître du jeu, mais sans joueur, hein, on sera tout seul. Ouais. Non, mais voilà. Ouais. Je les gère comme je peux. Vraiment comme Bon, je ben peux. un jour, on fera un débat sur l'utilité du Redcon, des choses comme ça. De toute Ouais, façon, si vous voulez d'autres vidéos, débats et qu'on approfondit des sujets, moi, ça me va, ça fait du contenu. c'est très bien. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Écoute, est-ce que j'ai fait le tour, à ton avis? Oui, tu peux Ouais. y aller. Ok. Attention, grosse question. Ah oui, grosse question. Alors, est-ce que ce n'est pas difficile d'avoir un univers fini comme Raciel? Alors déjà, un univers n'est jamais fini. Un univers, par définition, est infini.
Enfin bref. Quoique, je sais pas. Que as-tu en tête depuis des années avec ces grands événements, batailles et toute son histoire, et même peut-être sa fin, pour y insérer les joueurs et leurs décisions qui peuvent aller à l'encontre des événements prévus? Justement, t'en as un peu parlé tout à l'heure, hein. De toute façon, tu joues pour voir ce que les gens modifient dans ton univers, du coup. C'est ça qui est drôle en vrai, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le plus sympa pour un maître du jeu, c'est de voir un joueur faire une action et puis se dire ah mais attends, son action là elle est importante, elle impacte le village, qui impacte les relations, qui impacte l'histoire, la fin, enfin Et c'est peut-être c'est ça qui m'a le gratifiant, hein. plus marqué en fait. Si je dois retenir quelque chose, c'est l'importance qu'ont eu les joueurs actuels dans le monde d'Araciel tel qu'il est. Je pense à Draven avec le Bastion de l'Auroch. Je pense à Gabrielle avec ce qu'elle a fait à Crabois, là, au moment où on tourne cette vidéo, il se passe tout ça. Je pense à d'autres persos, certains qui créaient des guildes, d'autres qui Les joueurs adorent existaient. hein, faire ça. Voilà, ils créent beaucoup de choses, et là, actuellement, où je suis désolé, hein, je parle beaucoup au moment où on tourne cette vidéo, parce qu'on est à fond dedans. Nous sommes le 8 mars Je... 2025 à 21h27 si vous voulez vous replacer dans le temps. J'ai un joueur qui m'a créé un perso, il m'a dit dès le début, bah, si tu veux, avec mon personnage, on va explorer une autre partie du monde d'Araciel, et on l'écrit un petit peu ensemble quelque part. Et autant des fois ça me bloque un peu, parce que je sais plus ou moins ce qui se passe là-bas, autant des fois il y a des idées qui sont rafraîchissantes. Donc voilà un petit peu comment je gère, comment j'insère les joueurs dans l'univers que moi j'ai créé. Je suis à l'écoute. Quand c'est trop incohérent par rapport à ce que je veux, j'essaye d'arrondir un petit Oui, peu bon. les angles. On a nos astuces de MJ, hein. Tu changes Voilà. un petit truc scénaristique, tu fais Mais un... je reste quand même sur mon rail. Je sais clairement où je vais. Parce qu'évidemment, dans la question, il y a la fin. Alors, l'univers d'Araciel a une fin. Oui, potentielle. Il y a une fin, je dirais pas il y a une fin, il y a des fins. Parce Oui, mais que... il y a une fin que tu aimerais faire et il y a la fin que tu feras en fonction de ce qui se passera. Et il y a Et celle qui après, sera réelle, qui sera dictée par les joueurs avec tout ce qu'ils vont faire. je pense que si tu voulais enfin, si quelqu'un, un créateur veut, qui a une idée bien finie de son histoire, de son univers, qui veut pas changer sa fin, qui a peur que les joueurs influencent des choses et tout, vaut mieux écrire un bouquin que faire du jeu de rôle, du coup. Je pense aussi. Et moi, ce qui Après, il me sera... plaît beaucoup, c'est voir l'implication des joueurs dans ce qui se passe et tout ce qu'ils créent autour. C'est super, Ouais, c'est ouais. tellement source d'inspiration et Si d'imagination. vous adorez ça, regardez le dernier donjon. Petite pub encore. Mais... Voilà, enfin, bref. exactement. Ça sera une autre FAQ qui sera surtout axée sur toi, mon frère. Ouais, peut-être, on a le temps. Pour l'instant, je suis très occupé. Oh, oui, 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 tout Allez, à fait. question suivante du coup. Envisages-tu une commercialisation sous forme de scénario ou autre pour Araciel et un avenir pour Araciel sur d'autres plateformes ou médias? Très bonne question. Et ça, c'est toi qui vois. Moi, je t'ai dit qu'il y a déjà un jeu de cartes Araciel en création, un film, mais j'ai pas encore vu de retour de Spielberg. Mais bon, après le reste. Après, il est assez occupé. J'y ai pensé il y a 5 ans, quand je me suis dit, est-ce que je ressors à Raciel avant Twitch, hein, quand je vous dis ça, quand j'y pensais. Au début, je pensais pas ressortir à Raciel sur Twitch. Je connaissais pas encore Twitch à ce moment-là, et je savais pas que je pouvais faire du jeu de rôle sur Twitch. Mais quand j'ai commencé à prendre mes papiers et écrire à Raciel de mon côté pour... À la base, je pensais même pas en refaire un jeu de rôle. Je pensais juste écrire pour moi de mon côté à Raciel, pour me faire du bien, pour me vider la tête. Parce que c'était trop dans ma tête, un petit peu à la manière de Robin Hobb. J'ai eu en fait Il y a un lien, hein, je suis désolé, je reparle de ça, mais quand j'ai fini la saga de l'Assassin Royal avec le full assassin, j'ai eu un gros vide. Parce que ça m'a tellement marqué comme lecture que j'ai pas su relire derrière. Et la seule chose qui m'a fait du bien, en fait, c'est d'écrire mon propre univers et de rendre hommage à ce dernier en réécrivant Raciel complètement de A à Z. Alors, je vais pas dire de A à Z, je vais dire de C à Z plutôt, parce qu'il y a le A et le B qui reste un petit peu des traces quand même d'héritage, dont je remercie encore Murtos, hein, s'il regarde cette vidéo.
Je... Et j'ai pas du tout pensé à une commercialisation. C'est pas quelque chose qui me motivait, mais au fur et à mesure, je me dis, et quand je regarde un petit peu ce qu'on peut voir sur des salons de jeux de rôle, etc., je me dis pourquoi pas à un moment donné bah voilà, pour mettre du beurre dans les épinards, pourquoi pas à un Ouais, moment bah, donné. c'est une reconnaissance de travail, et puis après, faut s'investir, hein. Faut mettre la mise en page, il faut des illustrations, faut de la Voilà, relecture, faut écrire, faut beaucoup écrire. Enfin, c'est le tout à travail fait. d'une vie, hein, mais je pense que si tu as ton jeu de rôle à Raciel qui sort avec ses 300 pages et ses illustrations, t'es un homme heureux, hein. Je pense aussi. Le truc, c'est que c'est dans ma tête, donc faut le ressortir. Mm. Mais ça ressort au fur et à mesure, et c'est ça que j'aime bien faire sur Twitch, c'est écrire avec les joueurs les bouts d'histoire. Mais on fait plein de choses sur le Discord. Comme ça, on fait de la musique, on fait des petites Oui, vous trouverez tout un écritures. tas de trucs, et puis venez forger le monde avec nous, du coup, hein, comme on dit. Absolument, absolument. Donc voilà. Si j'envisage, peut-être. Vraiment, là, c'est vraiment peut-être. Je peux pas vous dire oui ou non. L'avenir nous le dira, hein, ouais. Je... Ça sortira peut-être après Arcanok, par contre, hein, parce que Oui. il y a de la concurrence quand même, hein, parce Mais qu'il y a il quand y a même- aussi, en fait, il y a aussi un problème qui se pose, qui est extrêmement personnel et peut-être un petit peu égoïste aussi. C'est que ce monde, il est dans ma tête, et c'est pour ça que je l'ai pas sorti, que je le sors que maintenant. C'est que c'est un petit peu mon monde dans ma tête. C'est quand on écrit un univers, Ah, c'est vrai que c'était très très dur de te ouais. pousser Vous à le avez été, lancer, hein, faut dire. vous avez été deux à me Ouais. pousser. Il y a eu toi, Zach, et il y a eu Renrevat qui m'ont beaucoup Ouais. poussé pour le faire. On t'a dit vas-y, vas-y, et toi tu Mais dis non, non, c'est je le garde pour moi. c'est vraiment difficile parce qu'en fait, quand j'ai écrit tout ça, alors là, personne n'aura les références que j'ai mis, mais il y a beaucoup d'histoires perso. Je pense que quand on écrit quelque chose, il y a beaucoup d'histoires personnelles. Et il y a des PNJ qui sont importants ou un peu moindres, qui sont issus de notre histoire personnelle, des gens qu'on croise dans notre vie, etc. Et moi, ils y sont. Je le dis pas, mais il y a certains personnages qui me fascinent. Celui dont j'ai peut-être un petit peu parlé, ça a été assez émouvant pour moi, c'est Gulfag, mais voilà, j'en parlerai pas trop. Non, Ce sera ça pour sera pour d'autres d'autres histoires. questions, hein. Bah Voilà, oui, bon, s'il y a des choses que vous voulez exactement. approfondir, vous mettez les questions en commentaire et on y répond dans la prochaine FAQ. Ah, Voilà, ça c'est c'est comme ça bien marche. dit. Waouh, ça c'est Ah ouais. magnifique. Eh ben, j'ai une question pour toi, mon cher. Ah, une question de con, je suis sûr. Voilà, gobelin ou gnome? Alors, très bonne question. Faut savoir que j'ai des références assez limitées. C'est-à-dire, moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux, enfin Tolkien en général, Lovecraft. J'aime beaucoup Warhammer. World of Warcraft, on va dire que c'est mes 4 piliers, si je devais mettre 4 piliers. Et Gobelin et Gnome, ça me fait vraiment penser à World of Warcraft, puisque c'est vraiment deux races opposées. Et moi, j'ai une tête de gobelin. Moi, je ressemble à un gobelin. J'ai les oreilles de gobelin. Donc, moi, les gobelins me font rire. Et je les vois comme des petits êtres verts avec des mécanos, un peu fou du bocal, alchimistes, magiciens qui ont des sortes de boules de feu qui dégénèrent. Enfin, moi, j'ai toujours eu des gobelins très, très explosifs. Quoique, j'ai déjà un perso gnome, un mage feu, que j'adore, que j'ai retranscrit de perso en perso, de jeu de rôle en jeu de rôle. Tu connais pas celui-là, mais c'est un peu l'héritier, enfin non, euh, l'inspiration de Félix, on peut dire. Ah Félix oui. vient à la base. Félix était un gnome pyromancien qui était très doué à l'école et qui faisait des boules de feu. Et voilà, donc je sais pas, entre gobelin et gnome, moi je dirais gobelin. Ok. Et toi? Moi, Gobelin aussi. Gnome, je suis pas fan. Ouais, bah, gnome c'est compliqué parce que je te dis, moi j'ai une référence World of Warcraft où ils sont assez bien faits, ils ont une bonne identité visuelle, une bonne direction artistique. Mais quand tu tapes gnome dans l'ensemble sur les trucs jeux de rôle, c'est très très dur de générer un gnome. Moi, pour Arcanox, je voulais une classe gnome, du coup. Enfin, je voulais une race gnome. Et en fait, comme j'arrive pas à avoir dans ma tête le visuel que je veux, j'arrive pas à générer des choses qui me ressemblent à ce que j'ai en tête. C'est tout le temps les gnomes, c'est tout le temps les petits êtres des forêts avec, tu sais, les chapeaux pointus, quoi. C'est les nains de Ouais, jardin. Et en c'est fait, ça. moi, pour moi, c'est pas ça le gnome. Pour moi, c'est pas le nain de jardin avec son chapeau pointu. D'accord. Pour moi, c'est un lutin, ça. Les gnomes, voilà. Moi, j'ai du Faut voir ce mal. qu'on met derrière. Ouais, on Voilà. a un peu du mal à savoir ce qu'il y a derrière. Gobelin, moi j'ai dans ma tête. Tu vois. Gobelin, je vois très bien aussi. C'est très visuel pour moi. J'ai le Seigneur des Anneaux en tête, les films notamment. Et je Oui, les vois, je voilà, les t'as imagine. ça.
Même les gobelins de Warhammer, enfin, tous les gobelins dans tous les univers sont souvent très différents, mais tellement stylés et tellement rigolos. Absolument. Gnome, ça passe ou ça casse, hein. Des fois, je les trouve vraiment très mal faits et pas intéressants. Mais bon. Enfin, bref. Très Dites-nous bonne dans les... question, merci de m'en avoir donné une, hein, quand même. Ah, Très sympa. dites-nous dans les commentaires si vous êtes gobelin ou gnome, justement. Voilà. C'est ça qu'il faut dire des fois, je crois. Vas-y, commentaire à gogo. Bon, il nous reste 2 questions. Alors, c'est 2 questions qu'on a eues tardivement. Ouais. Allez, bon, on va finir en beauté. Des questions qu'on comprend pas en plus. Qui est le 1 dans la phrase "On vous aime tous"? Alors, qui prononce cette phrase "On vous aime tous"? Enfin, c'est nous qu'on l'a c'est toi qui l'a dit cette phrase? Jamais dite. Moi non plus, je crois pas l'avoir dit. Donc, qui a dit ça? Mais Voilà. imaginons que tu le dises. Est-ce que tu aimes tous, tu aimes toute ta communauté sauf un? Ça serait qui? Oula, wow. Bon, tu vas perdre un follower là, fais gaffe. Il y en a un que j'aime pas. Un ou une. Je sais pas, tu choisis. Moi j'en ai un que je sais que si je dis son nom, il va pas se vexer, donc du coup c'est pas grave. On a dit qu'on était honnête. Hein. Ouais, 100% vrai, hein, les réponses. Il y en a bien un qui est un peu chiant dans la commu, quelqu'un qui radote tout le temps, qui est jamais content, qui fait des tableaux Excel, non, je sais pas. Je sais très bien à qui tu penses, et il sait très bien qu'on parle de lui à ce moment-là. Ah non, je parle. Moi j'ai une autre personne en tête que je connais depuis bien avant notre communauté. Non, moi j'ai pas quelqu'un. Déjà, c'est pas. C'est pas sympa de balancer un nom. Non, mais je vais être plus sérieux, c'est quelque chose que je dirais pas, parce que je suis pas comme ça. J'aime bien troller un petit peu, mais. Ce genre de choses, j'aime pas trop. C'est pas sympa comme question. Qui est le 1 dans la phrase "On vous aime tous"? Enfin, mais en fait, on vous aime tous, et puis en fait, on barre les deux mots, quoi. On vous aime tous, voilà. Ouais, on Même si essaye vous du êtes moins. chiant. Même si vous êtes chiant parfois, même si vous êtes relou. Mais vous avez tout le temps des bonnes idées, vous avez tout le temps des persos géniaux. Vous avez tout le temps envie de faire des choses bien. Il y en a, ils ont du talent aussi sur certaines choses et ils n'osent pas le partager, hein. Il y en a, ils font des créations. Il y en a, ils font. On a vraiment une communauté sympa en vrai. Bah écoute, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Franchement, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Non, on va faire des gros cœurs. Au 8 mars 2025 à 21h38, on n'a pas à se plaindre dans notre communauté. Elle est Non, assez bienveillante. voilà. Vraiment. Alors la personne qui a posé cette question-là, elle a voulu foutre la merde, hein. D'accord, Skyler. Bah, c'est lui qu'on ne veut pas, voilà. Allez, bisous Skyler. Allez, et vive le dernier donjon. Alors, dernière question, mon cher Zach. Quelle est l'histoire de Zaktar? C'est quoi cette abomination Zaktar? Ça serait un nom de boss, hein, je trouve. Cette créature a 4 bras, 4 jambes ainsi que 2 têtes que vous incarnez. Il faudrait qu'on crée une créature qui se ressemble à ça du coup. Mais on veut tout savoir sur votre histoire ensemble. Alors là, on peut finir avec une histoire. Alors, Histoire ensemble. une petite On histoire. a dit le début. Une petite histoire roleplay, moi je pourrais dire, on a écrit des histoires ensemble. Hein. On a écrit des histoires, et généralement, moi je sais que pour Donjons et Chatons, que je masterise en ce moment, il y a Zach et Soc dedans. Sur Arciel, il y a Zach et Soc à un endroit. C'est vrai qu'on se fout dans nos jeux de rôle assez souvent. On se fout dans nos jeux de rôle. On attend juste que vous nous découvriez parfois. Ils n'ont pas forcément les noms, ils s'appellent pas Zach et Soc, mais ils sont. Voilà. Mais ils sont là. C'est vrai. On a écrit notre histoire ensemble. Voilà. Mais notre histoire ensemble, il y a peut-être un côté Félix aussi, qu'on a un petit peu écrit. Alors c'est vrai qu'on a un perso Félix qui correspond à mon premier perso Nullbug quand je suis arrivé, qu'on a travaillé, une grosse histoire qu'on a travaillé quand même, parce que je suis arrivé un peu en cours de campagne, saison 2 je crois, de ton univers. Oui. Et on a transformé mon perso vraiment pourri, parce que j'ai eu des jets pourris, j'ai fait un mendiant qui avait... En fait, il m'a dit lance les dés. Alors moi déjà, j'aime pas créer un perso dans son DD. Je dis ça commence mal cette relation. Moi, je veux créer mon perso, je veux faire un truc. Lui, il me demande de lancer des dés pour créer mon perso. Donc je lance les dés. Et en plus, il me dit tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Ça, t'es pas assez fort. En gros, tu peux faire un homme et c'est tout. Et t'as pas le choix de classe parce que t'as pas fait. Bon, je fais ah d'accord, ok, bah dans ce cas-là, je fais un vieillard. Ah ok, un vieillard, ok. Moi, j'ai fait le perso le plus faible possible. Et finalement, il s'est avéré qu'il a eu une histoire très... En plus, il était amnésique, en plus. C'est une belle morale, hein, de dire que voilà, t'as eu des jets pourris,
Mais c'est par le roleplay en fait que le personnage est devenu super intéressant. Ouais, il a évolué, et puis au final, à la fin, c'est le boss, enfin c'est le boss du game, mais il en a découlé qu'il a retrouvé la mémoire, qu'il est devenu un magicien de feu, et que ce Félix, c'est vrai qu'il est notre fil conducteur. On le met dans quasiment tous nos jeux de rôle aussi sous une forme, et puis vous croiserez des Félix un peu partout, qui sont un peu comme une mascotte avec les guzmos ou des genres de choses, quoi. Exactement. C'est notre histoire qui s'écrit à travers nos autres histoires. Voilà, ça, c'est beau, hein. C'est beau ce que tu viens de dire. Et sinon, Voilà. notre vraie histoire, on vit pas l'un à côté de l'autre, hein. On est à Ah non, on est quelques quand même à plusieurs kilomètres de... centaines Voilà. de kilomètres, ouais. Et Nous, on se parle tous les jours, quand même. On se complètement. parle tous les jours. On développe des choses tous les jours. On a une vie quand même de notre côté, chacun, qui demande du temps et de l'énergie, hein, les enfants, merci. Et puis, Malgré tout ça, on s'écrit réellement tous les jours. Il n'y a pas eu un moment non, de coupure. sachez qu'on a un Discord rien qu'à deux avec tous nos projets listés, nos états d'avancement. On est vraiment éparpillé partout. Des fois, on essaye de se focaliser sur des dossiers pour avancer, hein. Là, c'est vrai qu'on avance bien, Donjon Chaton, Alien. Moi, je travaille sur des choses dans l'ombre et tout, mais c'est vrai que on a une histoire qui s'est déjà écrite depuis 3 ans et ça va continuer. On a eu un premier point de contact à Octogone 2024, du coup. Là où on s'est rencontrés, là-bas. En vrai, ouais. Après, on va sûrement se recroiser dans les prochains rendez-vous et puis on verra où ça nous mène, quoi. Où ça ira, toute cette histoire. Voilà, hein, pour le découvrir, abonnez-vous, rejoignez notre Discord, rejoignez Twitch, C'est là qu'il venez faut participer. cliquer sur la cloche et Ouais, mettez le je pouce. mettrai un truc, ouais. Rejoignez Araciel s'il y a des places qui s'ouvrent. Il y a aussi du monde sauvage, il y a un tas de MJ qui proposent des choses, donc c'est vrai que vous Tout à aimez un fait. peu le jeu de rôle posé et pas trop compliqué, vous trouverez votre place, je pense. Juste venir discuter, tout simplement. Si vous Voilà, avez je pense que besoin. c'est une bonne question pour terminer, en fait, finalement. Absolument. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, mon cher Zach. C'est la dernière? Oui. Satisfait du temps, on n'a pas mis trop de temps quand même, hein, ça va, hein. Dis au revoir 43 à tout le minutes. monde. Du coup, on est à 42 minutes Et là. oui, c'est bien, allez, on peut dire au revoir et puis à la prochaine, hein, balancez vos questions et puis j'espère que vous aurez au moins appris quelque chose. Absolument. Allez, salut tout le monde. Bye YouTube. Salut, bye.